Donc, on va commencer l'unité à des quantités des réactions chimiques en parlant un petit peu des mathématiques qui vont être utilisées pendant cette unité. Donc, c'est une unité qui va avoir beaucoup d'exercices où il va falloir qu'on soit capable de convertir différentes unités, qu'on soit capable de trouver des unités à partir de formules qui ont plusieurs unités. Il va falloir aussi être capable d'utiliser la notation scientifique, d'avoir le bon nombre de chiffres significatifs. Et de faire des calculs où il va falloir isoler des variables, mais des calculs qui ne sont pas trop complexes. Dans le fond, les notions de 9e année devraient suffire pour pouvoir répondre à ces questions au niveau mathématique. On va commencer avec la notation scientifique. La raison pourquoi on se sert de la notation scientifique, c'est parce que en chimie, surtout quand on utilise, quand on est en train de calculer certaines quantités, les quantités sont soit extrêmement petites ou extrêmement grandes. Comme par exemple, si on compte le nombre de molécules qu'on pourrait avoir dans un contenant, le nombre de molécules qu'on aurait dans un contenant d'eau, peut-être dans un litre d'eau par exemple, serait des milliards de molécules. Et donc, ça serait très difficile de le noter si on n'utilisait pas la notation scientifique, parce que là, on aurait un chiffre qui serait très, très gros avec beaucoup de zéros. Et là, faire des manipulations mathématiques avec ces chiffres qui sont très gros, c'est très difficile. C'est la même chose pour les chiffres qui sont très petits. Si on pense à la masse d'un électron, par exemple, la masse d'un électron va être excessivement petite. Et donc, pour être capable de donner une valeur qui ne va pas avoir 0,000000000 et ainsi de suite dans la valeur, ben on peut utiliser un nombre significatif qui va dans le fond condenser l'information pour nous donner l'essentiel. Maintenant, c'est quoi la notation scientifique? Bien, la notation scientifique nécessite qu'on utilise des chiffres de 1 à 9. Donc, il y aurait un chiffre de 1 à 9. Ensuite, on va mettre une virgule pour indiquer ce qui vient après, donc les décimales. Et ensuite, on va multiplier par une puissance de 10. Donc, on va faire fois 10 exposant quelque chose. Ça veut dire qu'on va multiplier par 10 le nombre de fois qui est dans l'exposant pour pouvoir donner les chiffres qui viennent après ce chiffre, après la virgule. Donc, voici 4 exemples différents. On a 2 exemples de chiffres qui sont soit extrêmement grands, donc celui-là c'est un chiffre extrêmement grand, ou de chiffres extrêmement petits. On a aussi un exemple ici avec la notation scientifique d'un chiffre extrêmement grand et d'un chiffre extrêmement petit. Maintenant, comment est-ce qu'on passe d'une notation qui est très grande et qui n'est pas scientifique à la notation scientifique, qui est très petite à la notation scientifique très petite, et l'inverse. Donc, on va donner un exemple de chaque cas ici. Donc ici, comme j'avais dit, c'est un exemple d'un chiffre qui est extrêmement grand. C'est un chiffre qui est extrêmement grand parce que si on considère que la virgule était ici, donc virgule 0, si la virgule se retrouve à cet endroit-là, on voit qu'on a beaucoup de chiffres qui viennent avant la virgule. Et donc, c'est un chiffre qui est extrêmement grand. Maintenant, pour le convertir en notation scientifique, il faut déplacer la virgule jusqu'à temps qu'on arrive à l'extrémité où on a notre dernier chiffre qui est à la gauche. Celui-là va être le dernier chiffre que l'on va mettre et ensuite on va mettre virgule. Donc ça, c'est ton chiffre de 1 à 9 qui viennent avant ta virgule. On va considérer que les 3 chiffres qui viennent après sont significatifs. Je vais parler des chiffres significatifs plus tard, mais pour l'instant, on va considérer qu'ils sont significatifs et que tous les zéros qui viennent après ne le sont pas. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit ensuite mettre un fois 10 et il faut donner un exposant à notre fois 10. L'exposant va représenter le nombre de déplacements de ta virgule jusqu'à temps que ta virgule soit arrivée jusqu'ici. Parce qu'on a déplacé la virgule vers la gauche, donc dans cette direction-là, on sait que notre exposant va être positif. Donc l'exposant qui va venir ici va être positif. Maintenant, de combien est-ce qu'on l'a déplacé? Pour le savoir, on va faire des bonds. On l'a déplacé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Donc, on a fait 39 bonds vers la gauche. Donc, notre exposant est de 39. Donc, pour savoir l'exposant que tu dois mettre, il faut que tu détermines où était ta virgule au départ et où est-ce que tu l'as mis pour donner ta virgule à ta notation scientifique, ce qui te donne ton exposant. Il est positif parce que tu as déplacé ta virgule vers la gauche.
Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand tu as un nombre extrêmement petit? Donc, encore une fois, la règle de donner un chiffre de 1 à 9, puis ensuite mettre la virgule, s'applique encore. Ici, on va se concentrer sur ces deux chiffres qui sont ici. On va considérer que le nombre va être 5,9, donc ton chiffre de 1 à 9, virgule plus l'autre, ce qui nous permet de dire qu'on a mis la virgule à cet endroit-là. Pour déplacer vers la droite, on sait que notre exposant va être négatif. Donc ici, on doit mettre fois 10 exposant. Et ça va être un exposant qui va être négatif parce qu'on a déplacé la virgule vers la droite. Pour déterminer ça va être quoi l'exposant, il faut compter le nombre de fois qu'on a déplacé la virgule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est-à-dire qu'on l'a déplacé de 27 positions vers la droite. Donc, ça va être exposant moins 27. Donc là, on a converti un nombre qui est extrêmement petit en une notation scientifique. Remarquez qu'un chiffre qui est extrêmement grand, donc un nombre extrêmement grand, la notation scientifique va te donner un fois 10 exposant positif, qui va être plus ou moins grand. Et si c'est un chiffre qui est très petit, donc virgule 0,000 quelque chose, ça va te donner un exposant qui est négatif. Il faut garder ça en tête parce que des fois, ça peut nous donner un indice si on a fait nos calculs comme il faut ou pas. Maintenant, comment est-ce qu'on convertit un chiffre qui est en notation scientifique en son nombre complet? Pour faire ça, on doit juste faire le processus inverse. Ici, on a un chiffre qui est très grand. C'est-à-dire qu'on sait que ça va être dans ce cas-ci où la virgule va être placée à la droite de ces deux chiffres-là. Donc, on va mettre 3, 4. On sait qu'on a déplacé de 18 cases la virgule. Donc, on sait qu'on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, notre virgule, on l'a déplacée jusqu'ici. Ce qui veut dire qu'on doit avoir 17 zéros et un 4 ici. C'est-à-dire un 4, un 0, 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 un 0. Et ça continue pour donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 zéros, plus le 4 pour ton total de 18 déplacements vers la gauche. Maintenant, pour un chiffre extrêmement petit, on sait que ça va être 0, quelque chose. Donc 0, puis là, plusieurs zéros. Et ensuite, 1, 3. Mais peut-être avant de mettre le 1, 3, on va mettre les 13 zéros qui vont venir avant le 1 ici. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant qu'on a mis les 13 zéros, on sait que la 14e position de ta virgule, c'est ton 1 et ensuite ton 3. Puis ça, pour confirmer, on va juste vérifier que l'on a bien fait ça. Donc, on a déplacé la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 positions pour te donner 1,3 fois 10 exposant moins 14. Et donc, maintenant, on a converti un chiffre qui est extrêmement petit en la notation scientifique. Pour cette unité, il faut être vraiment confortable de passer de l'une à l'autre. Donc, d'un chiffre très grand à la notation scientifique, d'un chiffre très petit à la notation scientifique et d'une notation scientifique au chiffre très grand ou très petit. Donc, il faut se pratiquer en faisant les exercices. OK, donc là, on va faire les exercices en exemple que j'ai mis dans vos notes de cours. Pour le premier ici, 10, pour le convertir en notation scientifique, il faut déplacer la virgule de 1 vers la gauche. Donc, ça donne 1,0 fois 10 exposant 1. Pour celui-là, il faut déplacer la virgule de 2 positions vers la gauche. Donc, 1,00 fois 10 exposant 2. Ici, il faut la déplacer de 3 positions vers la gauche. Donc, ça donne 1,000 fois 10 exposant 3. Pour le 1, ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est 1 fois 10
exposant 0. Parce que n'importe quoi exposant 0 te donne 1. Et 1 fois 1 donne 1. Pour 40, on déplace la virgule de une position vers la gauche. Donc, ça donne 4,0 fois 10 exposant 1. Et celle-ci, ça va être 3,42 fois 10 exposant 2. Et celle-là, 3 positions, donc 2,352 fois 10 exposant 3. Ce nombre-ci est la constante d'Avogadro. On va la voir un petit peu plus tard. Donc, c'est un chiffre extrêmement grand, c'est une des raisons pour qu'on voit comment convertir des chiffres en notation scientifique. Ici, pour simplifier, au lieu d'utiliser la technique où je faisais juste aller un après l'autre, on peut compter en paquets. Donc, on peut dire que là, on la déplace de 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Donc, on a combien de paquets 3? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 fois 7, 21. Donc, ça, ce serait ton 22. 23e position pour avoir ton 6,022045 fois 10 exposant 23. Parce que ce serait 22, c'est ceux-là, plus deux autres. 21 plus ceux-là, plus deux autres qui te donnent 23. Si on regarde un chiffre qui est très petit, on va déplacer la virgule vers la droite. Donc, ça va donner un exposant négatif. Ici, ça va être exposant moins 1. Donc, ça donne 1,0 fois 10 exposant moins 1. Celui-là, on la déplace de 2 vers la droite. Donc, ça donne 1,0 fois 10 exposant moins 2. Donc, celle-ci, 1 vers la droite. Donc, 3,6 fois 10 exposant moins 1. Celle-là de 2 vers la droite. Donc, 4,2 fois 10 exposant moins 2. Et voici un exemple d'un chiffre qui est très petit, comme la masse d'un électron qui a été mentionné plus tôt. Donc ici, encore une fois, on va utiliser la méthode de paquet. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paquets de 3, 27, 28. Ça veut dire que ça donne 9,11 fois 10 exposant moins 28. Parce que on va aller vers la droite parce que c'est un chiffre qui est très petit. Donc maintenant, on va voir comment on peut faire des opérations avec la notation scientifique. C'est-à-dire qu'ici, il faut savoir comment faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de nombres qui contiennent des puissances de 10. C'est pas quelque chose que je vais vous demander de faire nécessairement de tête. Vous allez avoir accès à votre calculatrice, donc je vais vous apprendre plus tard comment utiliser votre calculatrice pour pouvoir utiliser la notation scientifique et manipuler la notation scientifique. Mais ça, c'est des bonnes notions de base à avoir pour être capable de vérifier si vos réponses sont logiques et sont bonnes. Parce que des fois, vous allez pitonner, vous allez faire des erreurs de pitonnage, vous allez obtenir une réponse et ça se peut que ça ne concorde pas avec les règles qu'on va voir maintenant. Puis si vous pouvez voir ça rapidement, ça peut faire que vous pouvez corriger votre erreur relativement rapidement puis pas penser que vous avez trouvé la bonne réponse quand c'est une erreur. Donc, on va commencer avec l'addition et la soustraction. Quand l'addition et la soustraction de notation scientifique, donc qui contiennent des puissances de 10, il faut que tu mettes les puissances de 10 avec le même exposant. Quand vous avez fait ça, vous pouvez simplement additionner et soustraire les facteurs qui viennent avant ce fois 10 exposant quelque chose. Lorsqu'il y a une multiplication, c'est beaucoup plus simple, ou une division. Lorsque tu as une multiplication, tu fais juste additionner les exposants de la puissance de 10 et multiplier les facteurs. Et lorsque tu as la division, tu fais juste soustraire les exposants de la puissance de 10 et diviser les autres facteurs. Donc, on va faire quelques exemples rapidement. Dans ce cas-ci, on voit qu'on a une addition. Puisqu'on a une addition et qu'on a des exposants, il faut que les fois 10 exposants soient avec la même puissance. Donc, pour faire ça, je vais prendre le 1,4 et je vais convertir le fois 10 exposant 5 en fois 10 exposant 4. Pour faire ça, je vais déplacer ma virgule de 1 vers la droite, ce qui va faire qu'on va soustraire 1 à notre exposant 10. Ça va nous donner 14,0 fois 10 exposant 4. Maintenant, les deux ont le même exposant et tu as simplement à additionner les coefficients. Donc ici, tu vas faire 2,3 plus 14,0 fois 10 exposant 5, ou pas 10 exposant 5, 10 exposant 4, parce que c'est le même fois 10 exposant 4, qui va nous donner
16,3 fois 10 exposant 4. Ici, tu as une soustraction. Encore une fois, tu as une soustraction de 2 puissances. Il faut que tu convertisses une des puissances en une autre. Ici, je vais prendre le 9,6. Je vais déplacer la virgule de 1 vers la droite, ce qui va enlever 1 à notre exposant 4, ce qui va donner exposant 3. Ça va donc faire qu'on va avoir 96 moins 3,2 fois 10 exposant 3, qui nous donne 92,8 fois 10 exposant 3. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec les multiplications. Encore une fois, avec les multiplications, c'est beaucoup plus simple. Tout ce que tu as à faire, c'est additionner les exposants des puissances de 10. Donc, si tu as 10 exposant 3 plus 2 plus 4, ce qui va nous donner 10 exposant 9. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des coefficients? Bien, on va multiplier les coefficients ensemble et additionner les exposants de la puissance de 10. Donc, si ça va être 9,6 fois 5,0 fois 10 exposant 4 plus 2. Donc, ça nous donne 9,6 fois 5, 48, fois 10 exposant 6. Lorsque tu as une division, tu vas soustraire les exposants de la puissance de 10, donc 10 exposant 3 moins 2. C'est important ici l'ordre dans lequel tu fais ta soustraction. Tu ne peux pas faire 2 moins 3. Comment est-ce qu'on connaît l'ordre? Si on regarde la division ici, ça nous indique l'ordre. Ça nous indique que ça, c'est le numérateur et celui-là est le dénominateur. Et donc, si ça, c'est notre numérateur, ça, c'est notre dénominateur, il faut que tu soustrais le numérateur au dénominateur avec le dénominateur pour pouvoir avoir le bon exposant. Donc, c'est important dans quel ordre tu le fais. Ça va donc donner 10 exposant 1. Si on fait un exemple où tu as des coefficients, ici, il faut que tu divises les coefficients. Ça serait la même chose que de dire 1,5 fois 10 exposant 3 divisé par 9,6 fois 10 exposant 4. Comme vous voyez, là, on a le numérateur, puis on a le dénominateur. Donc, ici, il faut qu'on fasse 1,5 divisé par 9,6. Donc, ça va nous donner 1,562,5. Non, c'est pas ça. Ça nous donne 0,1565 fois 10 exposant 3 moins 4. Donc, ça nous donne 0,15625 fois 10 exposant moins 1. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand un fois 10 exposant moins 1? Bien, un fois 10 exposant moins 1, c'est comme 1 sur le numérateur qui est devant ici. Mais je crois qu'on va juste le laisser comme ça ici. Ou on peut peut-être le convertir en notation scientifique. On va déplacer la virgule de 1 vers la droite, ce qui va faire qu'on va soustraire, on va enlever encore une position, donc on va faire moins 1 ici, ce qui va nous donner 1,5 fois 10, 1,5625 fois 10 exposant moins 2. Celle-ci, cette application-là, on ne la fera pas et donc on va arrêter ici pour maintenant. Ce qu'on va voir pour cette leçon, c'est comment utiliser vos calculatrices pour pouvoir donner la notation scientifique ou vous servir de la notation scientifique. Beaucoup d'entre vous vont être tentés à le faire à la main puis dire OK, donc si j'ai 2,5 fois 10 exposant 22, ça serait 2. Un peu, juste mon crayon est où? Donc, ça serait 2,5 fois 10 exposant qui est à quelque part ici, puis ensuite 22. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire avec la notation scientifique. Avec ta calculatrice, il y a une façon beaucoup plus simple et qui permet de réduire l'erreur. Donc, j'ai choisi 3 modèles de calculatrice pour essayer de vous montrer les différentes façons que le fois 10 exposant est représenté dans les calculatrices que j'ai vues à l'école. Donc, si vous avez une cédicine comme celle-ci,
Si vous voulez faire 2,5 fois 10 exposant 22, vous avez juste besoin de suivre les étapes suivantes. Donc, vous avez 2,5. Là, tu n'as pas besoin de faire le fois ici. Donc, ça, c'est pas à toucher. Tu ne touches pas à ce fois-là. Tu fais juste faire fois 10 exposant. Remarquez qu'il y a un X. Et ensuite, il faut simplement juste mettre 22. Donc, cliquez 22 deux fois après ça. Et ça va te donner ton 2,5 fois 10 exposant 22. Si on a une autre calculatrice comme celle qui est Staples ici, pour faire la même norme scientifique ou la même valeur scientifique, c'est un petit peu différent comme procédure. Donc, dans cette situation-là, on doit peser sur 2,5. Encore une fois, on ne touche pas le fois et on fait directement EXP et ensuite 22. Dans le dernier modèle de calculatrice scientifique, qui est celle-ci que je vois souvent à l'école, pour le faire, ça va être un petit peu différent encore une fois. Donc, on a encore le 2,5 fois 10 exposant 22. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend ici? On doit faire 2,5. Encore une fois, on ne touche pas le fois. On ne met pas de 10. Mais il faut que tu ailles toucher sur le second ici. Et ensuite, le x exposant moins 1. Parce que remarquez qu'il y a EE ici. Donc, c'est le EE que tu vas aller chercher. Puis ton EE représente ton fois 10 exposant quelque chose. Et ensuite, tu cliques 22 deux fois.